Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, alors je vous avais fait une vidéo et malheureusement j'ai eu plein de problèmes techniques. Là, ça fait 2 jours que je me bats pour faire au mieux avec cette vidéo que je n'arrive pas à publier parce que à chaque fois j'ai un problème technique ou quelque chose que j'ai pas vu, il faut que je recommence, il faut que je fasse des coupes. Enfin bon, je sais pas ce qui se passe, mais là-haut, j'ai l'impression qu'ils veulent pas que je poste une vidéo. Ensuite, j'ai un problème avec forcément, j'ai plus de mémoire, donc je n'arrive pas une fois qu'elle est bien, qu'on a enlevé les défauts, etc., je ne peux pas la publier. Donc j'ai ma vidéo du départ qui est bloquée parce que je ne sais pas pourquoi. Donc soit c'est un problème de mémoire, soit j'ai un problème, je ne sais pas, ils disent que... Un drôle de message qui disent qu'ils n'arrivent pas, je sais pas si les gens qui connaissent, le message c'est... euh, je n'ai pas réussi à faire un rendu net de la vidéo. Enfin, c'est un genre de message dans ce style-là. Bref, j'en fais une aujourd'hui. On va voir si celle-ci, je pourrais la publier. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai pensé à vous, comme toujours, on va dire, hein, comme très souvent, à nous, surtout, à l'humanité. Voilà, parce que l'humanité, malheureusement, je le sens qu'elle est en train de s'abîmer. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Enfin bon, il y en a beaucoup qui le savent pourquoi, mais bon, je vais essayer de vous amener ma conversation jusque-là. Quand on voit déjà, alors j'ai vu les chiffres annoncés des décédés. Hein. En France, maintenant, on a des chiffres. C'est pas loin de 1000 personnes. Je trouve que c'est hallucinant, quoi. Il faut réagir, quoi. Personne ne réagit. Enfin, si, il y a des gens qui réagissent, mais bon, pas beaucoup. Du fait de la bestiole, quoi. C'est même pas, non, la bestiole. Justement, pas de la bestiole, la farceuse, la pangolin circus, mais plutôt des substances là frelatées. Enfin, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors moi, je me dis, pour qu'on fasse tout, pour que les gens ne réfléchissent pas, je pense que ça doit rapporter énormément de flouze, hein, d'accord? Alors, je repense à un commentaire. Alors, je n'ai pas répondu. Un commentaire qu'on m'a mis, j'avais envie de vous en parler. Le commentaire, c'est « Vous ne l'aviez pas prévu, la pandémie, soi-disant voyante ». C'est marqué au pluriel, hein, donc en fait, on a accusé moi et mes collègues. Alors, en premier, ce commentaire, en fait... d'habitude, des commentaires très bienveillants, et bon, il est le seul, celui-là, bon, des fois, il y en a un ou deux. Je l'ai pris en fait en rigolant, quoi. Je me suis marrée toute seule hein, chez moi. Hein. Les voisins ont dû m'entendre. Euh, parce que ça m'a fait sourire. Parce que vraiment, c'est un commentaire d'une personne qui ne me connaît pas. En tout cas, qui n'a pas vu mes vidéos. Hein, je crois pas, parce que... Donc, c'est par ignorance de tout ça que j'ai vu l'ignorance de cette personne. Et je pense qu'elle s'attend, ou elle s'attendait à que je réponde, mais si, ou si, on a vu ça, gna gna gna. Eh bien non. Car justement, moi, depuis le début de ma chaîne, hein, donc c'est-à-dire en janvier 2020, avant de faire une vidéo, j'étais déjà, entre guillemets, complot titéiste. Car de mes yeux vus, hein, et puis je pense que je ne suis pas la seule, hein, j'ai pu voir hein, la dégradation de notre société. Moi, je le vois depuis 20 ans à peu près, mais là, les dernières années, ça a été le top. Qui est devenue superficielle, mensongère. Et je connais un minimum la biologie, la psychobiologie, donc j'ai fait. Hein, j'ai pris des cours à l'université. Donc, voyant le matin... la nature, pendant le confinement, elle n'a jamais été aussi belle. Les animaux, ils se portaient à merveille. D'ailleurs, à un point où ils venaient dans les villes, ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'ils font les hommes là? Pourquoi ils se planquent? Et le ciel, qui était vide de chapes nuageuses et de traînées blanches, persistance, moi, quand on a eu le premier confinement, je me suis sentie heureuse presque. Je me suis dit, waouh, on a l'impression de... En même temps, on nous dit de rester chez nous, mais en même temps, on se sent libéré. Hein, c'est fou, quoi. Donc,
Et puis j'ai fait l'analogie du nom, de soi-disant pangolin, là, circus, c'est-à-dire, si on traduit, la couronne. Et là est venu un doute. Mais est venu un doute. J'ai fait un premier tirage parce que je me suis dit, tiens, la couronne, est-ce que ce serait pas la couronne, vous voyez ce que je veux dire, le chakra couronne. Et quand j'ai fait le tirage, la réponse a été oui. Donc tout de suite, j'ai vu que le pangolin circus n'était que la fabrication de quelque chose qui allait nous enlever donc notre âme. Conclusion, non, je n'ai jamais cru à une pandémie. Pour moi, elle n'existe pas. Voilà, je voulais répondre quand même parce qu'une question pareille. Et vous connaissez la suite, hein, on en est tous là tout de suite aujourd'hui, à un point, ça n'a jamais été aussi pire. Voilà, moi je suis en vérité, je suis extrêmement triste de voir qu'on en arrive à séparer les gens en deux groupes. Hein. Tout ça pour nous éliminer de la Terre en fait, parce que les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que on leur oblige à faire ci, à faire ça, ils croient que voilà, c'est que eux, mais en fait, ça va être tout le monde. Tout le monde va être dans le même panier. C'est là que, quand ça sera trop tard, que les gens vont peut-être ouvrir les yeux, enfin, beaucoup de personnes. Et je vais aller plus loin dans le complotisme parce que on va justement, ceux qui seront pas, vous savez, les deux catégories là, ceux avec le truc et les autres sans le truc. Bah, les gens qui seront sans le truc, et petit à petit, ils vont être obligés de se transformer en humanoïdes. Vous voyez, c'est très complotiste. Augmenter. Et en plus, en partenariat avec des extraterrestres. Waouh! Et oui. Et malheureusement, ceux qui auront le truc, ben, il y en a beaucoup qui vont disparaître. Et les autres seront, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir les autres. Ils seront là, mais... Voilà, voilà. Donc après ce discours qui finit vraiment... il y a des gens qui vont être choqués. I'm shocking. Je vais faire un tirage avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish pour avoir justement, pour essayer d'illustrer tout ce que j'ai dit là à l'instant. Allez, j'aimerais mettre une petite touche spirituelle. Ça changera des tirages. Est-ce que machin, est-ce que truc va se présenter, est-ce que truc. Non, là, on va regarder le côté spirituel parce qu'en fin de compte, c'est notre essence en fait. Sans le spirituel, nous ne sommes plus des humains. Nous devenons des machines, hein, faut savoir. Hein. Et voilà qui vient là, regardez, c'est Merlin. Merlin l'enchanteur, Merlin le magicien. Ici, on nous parle de guides, qu'il faut écouter les guides, qu'il faut suivre la personne qui sait, le sage. Il faut suivre sa sagesse. On vous dit ici qu'il faut écouter le guide, le mentor, le maître des temps anciens. Voilà. Très jolie carte celle-là. Je ne les sors pas tellement. Ce jeu-là, c'est vrai que je ne le retire pas souvent. Mais je trouve que c'est super beau. Et puis ça change un petit peu. C'est vrai qu'il y a une vraie sagesse. Il faudrait avoir... J'ai lu 2 ou 3 livres sur Merlin l'Enchanteur. J'étais étonnée. Parce qu'on voit en dessin animé ou en film, c'est très édulcoré. Et en fin de compte, quand vous lisez des vraies histoires sur Merlin, enfin des vraies, c'est une légende, fait partie d'une légende, eh bien c'est plein de sagesse, il y a plein de messages cachés. Alors, je vais regarder sur le livre, hein, c'est le numéro 33 en plus. 33, c'est mon nombre, maître nombre, moi. 33, c'est vraiment qu'il faut se connecter aux autres pour retrouver l'harmonie, c'est ça que ça veut dire. Alors, je vais regarder ce que nous dit dans le livre. Alors, il faut que je le trouve. Ah, ça y est.
Alors voilà ce qu'on vous dit. Merlin. Le vieux Merlin s'avance. Non, on vous dit, quand le vieux Merlin s'avance, il s'adresse à vous avec tout le savoir des anciens druides. Les druides ont vécu pendant des années au royaume des fées et certains y résident toujours, parmi lesquels Merlin le sage, le mentor, le maître. Il est difficile d'évaluer la profondeur de sa sagesse, la compassion de son cœur et la légèreté de son humour. Il est à la fois humain et sorcier, fait tout de sagesse et d'amour. Il vient vous annoncer que vous devez trouver un maître, vous voyez ce que je vous disais, capable de vous guider dans le savoir que vous possédez déjà, un savoir qui vous semble encore obscur et hors de portée. Quand Merlin vient à vous, il est temps d'apprendre et d'étudier. Sa férule peut paraître sévère, mais c'est parce qu'il n'est pas toujours disponible. Par conséquent, chaque moment compte quand vous êtes en contact avec lui. Il veut que vous sachiez que tout peut vous servir de maître, que la vie elle-même vous donne des enseignements. Il sait que les choix que vous avez faits vous ont conduit à lui et que, dans quelque temps, vous repartirez. Cela aussi est juste et bon. Merlin est âgé de plusieurs millénaires, tout comme votre sagesse, encodée en sommeil dans votre ADN. Il plongera son regard dans le globe de cristal de sa baguette, et la sagesse et la force des pierres seront à vous, pour que vous vous appuyiez sur elles. Vous avez peut-être été alerté par des visions, quand Merlin s'est approché de vous. Son humour n'a d'égal que sa détermination à vous apprendre à choisir votre voie. Ceux qui trouvent qu'il est un maître dur résistent aux leçons de la vie. Il dissipe les blocages qui vous empêchent de voir, entendre, sentir et même renifler les faits, car Merlin a un incroyable sens de l'odorat. Le message divinatoire est le suivant. Merlin étant à l'origine en barde, vous vous sentirez comme sans doute, incliné à vous souvenir et à raconter votre vie. Comme c'est un sorcier, la magie vous attire, et en sa qualité de guide, il vous incitera à trouver un mentor et à devenir un mentor à votre tour. Merlin est le gardien des lois de la nature, et vous comprendrez que vous vivez en accord avec les cycles magiques. Vous commencerez aussi à déchiffrer et comprendre les messages avec une telle clarté que les autres en seront stupéfaits, et vous avec. Quand on prend de l'âge, il ne faut pas bloquer la sagesse, afin de ne pas devenir faible ou gâteux. Vous distinguerez clairement ce qui est sage de ce qui ne l'est pas, ce qui vaut la peine et le reste. Des messages clairs et puissants, de même qu'un mentor masculin possédant l'énergie de Merlin, vont se manifester dans votre vie. Faites confiance aux messages qui nous arrivent et sachez que vous êtes mêlés aux deux mondes. Vous entendrez la voix des pierres, des plantes, de l'eau et du ciel. Vous verrez des formes dans la nature, des formes humaines, car c'est de cette manière qu'elles peuvent le mieux vous parler. Vous éprouverez un sentiment de métamorphose, vous fusionnerez avec ce à quoi vous êtes le plus lié. Il s'agit d'une authentique et profonde sagesse druidique, une sagesse étroitement liée au royaume des fées. La lecture d'une boule de cristal est une bonne activité pour vous. Envisagez de trouver une baguette. Faites de longues promenades pour envoyer et recevoir vos messages. Souvenez-vous, Merlin est un barde. Il vous parlera souvent avec des énigmes et des rimes. Voilà, c'était le message de Merlin, un message plein de sagesse. Et on vous dit ici, faites confiance à vos guides, aux guides, peut-être des nouveaux guides qui vous parleront de la nature et des lois, comme on dit, là, des lois magiques de la nature depuis des millénaires. Voilà, je vous laisse avec Merlin. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse, à bientôt.